Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Vous êtes à l'heure du journal. Les titres. Des individus circulant à bord d'un véhicule ont abattu 4 chauffeurs de taxi-moto à la mi-journée du 5 juillet à Bon Repos, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni jeudi après-midi pour examiner la situation en Haïti. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à se mobiliser en faveur d'Haïti, indiquant que les conditions sécuritaires et humanitaires sont plus qu'épouvantables. La CARICOM appuie la demande du gouvernement haïtien relative au déploiement d'une force spéciale en vue d'aider à restaurer la sécurité sur le territoire national. Le Premier ministre Ariel Henry a regagné Port-au-Prince cet après-midi suite à sa participation à la réunion de la CARICOM à Trinidad. Il a en outre promis le remaniement du cabinet ministériel et la mise en place du Conseil électoral provisoire CEP d'ici la semaine prochaine. C'était très bien, d'autres vont se développer après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous suivez le journal, Madame, Monsieur. Des individus circulant à bord d'un véhicule ont abattu 4 chauffeurs de taxi-moto à la mi-journée du 5 juillet à Bon Repos de la commune de la Croix-des-Bouquets. Ils étaient 6 chauffeurs cantonnés dans les parages du marché public de Bon Repos. 4 ont été tués et les 2 autres ont pris la poudre d'escampette, a-t-on appris. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni jeudi après-midi pour examiner la situation en Haïti. Entre-temps, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à se mobiliser en faveur d'Haïti, indiquant que les conditions sécuritaires et humanitaires sont plus qu'épouvantables. Il s'est exprimé lors d'un point de presse jeudi au siège de l'Organisation mondiale à New York. Il a encore dénoncé les agissements des gangs criminels qui bloquent les routes, contrôlent l'accès à la nourriture et aux soins de santé et sapent l'aide humanitaire. Il se désole du fait que les gangsters utilisent les enlèvements et la violence sexuelle comme armes pour terroriser la population, indiquant avoir entendu des récits épouvantables de femmes et de filles victimes de viols collectifs et de personnes brûlées vives. Selon le secrétaire général, le monde doit agir maintenant pour endiguer la violence et l'instabilité, exhortant les membres du Conseil de sécurité et à tous les pays contributeurs potentiels concernés à agir maintenant pour créer les conditions du déploiement d'une force multinationale pour aider la police nationale. Évoquant sa rencontre avec le Premier ministre Ariel Henry et d'autres acteurs engagés dans la crise, M. Guterres dit avoir relevé des signes d'espoir et de possibilité d'une issue favorable. La CARICOM appuie la demande du gouvernement haïtien relative au déploiement d'une force spéciale en vue d'aider à restaurer la sécurité sur le territoire national, une position commune adoptée lors de la 45e réunion de l'organisation régionale à Trinidad du 3 au 5 juillet et à la clôture de laquelle a pris part le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le Premier ministre Ariel Henry s'est aussi entretenu avec M. Blinken sur la situation haïtienne lors de son passage à Trinidad, une rencontre qui s'est déroulée en présence de Brian Andrew Nichols, secrétaire d'État adjoint pour l'hémisphère occidental. Selon le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, qui assure la présidence de la CARICOM, les États membres partagent l'option d'un accompagnement à la police nationale dans la traque des gangs criminels. Le rétablissement de la sécurité permettra notamment au pays de bénéficier de l'aide humanitaire nécessaire à plusieurs millions de personnes. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait donner son approbation à l'envoi de cette troupe et cette mission devrait bénéficier des financements de pays tels que les États-Unis, la France et le Canada. Le Premier ministre Ariel Henry a regagné Port-au-Prince cet après-midi suite à sa participation à la réunion de la CARICOM à Trinidad. Dr Henry a dressé un bilan positif de son séjour de 3 jours lors d'une conférence de presse à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Il a promis de poursuivre le dialogue avec tous les acteurs autour de la crise et annoncé le remaniement du cabinet ministériel et la mise en place du nouveau Conseil électoral provisoire, CEP, d'ici la semaine prochaine. Le chef de la primature, qui a appelé la population au calme, a préconisé l'unité de tous les secteurs en vue d'adresser la crise qui secoue le pays. On écoute les propos d'Ariel Henry recueillis par Isdra Jeudi et Estravensky des Rameaux. Comme nous constatons, après rencontre Jamaïque,
tu as une délégation qui est en France. Il y a une délégation au niveau Nations Unies qui était en tête le secrétaire général là, qui était venu ici en Haïti. Moi, je suis au Trinidad et je peux profiter pendant dans le Trinidad là, dans le 50e anniversaire CARICOM là, pour nous continuer à plaider cause Haïti. Pendant 3 jours, nous avons fait Trinidad, 85% de ça que tu parlé, c'était de Haïti. J'ai rencontré chef d'État, chef gouvernement qui sorti dans CARICOM, mais qui sorti tout dans l'Afrique, en Asie, dans le Moyen-Orient. Tout le monde d'accord. Il faut que la situation change en Haïti. Le Premier ministre a aussi évoqué le dossier relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse dont le 7 juillet ramène le 2e anniversaire. Pour lui, il est important de donner justice aux défunts et a promis d'aider la justice à faire avancer le dossier. Il s'est félicité de la condamnation à la réclusion perpétuelle de l'homme d'affaires Rudolph Jarre par la justice américaine en raison de son implication dans ce crime crapuleux. Écoutons à nouveau Ariel Henry. Non, nous sommes à la veille de 2e anniversaire assassinat odieux président Jovenel Moïse. Instruction a continué ici en Haïti et ailleurs. Mais déjà dans le dossier ça, il y a un monde qui est condamné aux États-Unis. Pour le gouvernement, c'est important que le président Jovenel Moïse joigne justice. Il a fait tout ça pour aider le pouvoir judiciaire là, à avancer dans le dossier ça. L'agent intérimaire des Cayes, Sylvie Rameau, appelle ses administrés à l'unité en vue de trouver des pistes de solution aux problèmes confrontés au niveau de la métropole du Sud. La situation s'est dégradée depuis le passage de l'ouragan Matthew en 2016 et s'est accentuée après le séisme de 2021. La ville doit reprendre sa beauté et sa vigueur légendaire dans le cadre de la commémoration des 220 ans de la mort du président Fabre Nicolas Geffrard. C'était le 5 juillet. Suivez les déclarations de Sylvie Rameau au micro de notre correspondant Franzou Laguerre. Entre Gestabil et Geffrard pour assurer l'indépendance que nous en appelons à vous tous de la péninsule, que vous soyez maire, recteur d'université, chef de commerce, citoyen, nous faisons appel à vous tous pour une péninsule sereine et prospère. Nous jouons nos propres textes pour nous citer ensemble. Simplement, le père Kamazouka, qui prend tout profil là ensemble. Mathieu passé en 2016, qui prend tout profil là ensemble. Et tout défi de pratique qui a relevé, ils le ensemble. Nous avons fait l'environnement, nous avons monde qui se parle aussi, ouvert, libre et grandeur. Tout périlleux, c'est ensemble nos frères. Et l'insécurité qui mettait une barrière à la défense, nous prenons tout défi économique ensemble. Et c'est un prétexte pour le Sud d'avoir un projet d'économie viable pour nous relever de situation. Et c'est dans ce cas, en tant que citoyen Chita, nous réunissons nous différents états généraux de la péninsule pour nous informer, pour nous faire des techniques, pour nous démontrer à son richesse, pour nous faire face à tout défi qui est entre les lieux de la péninsule. Nous avons des défis en matière économique, nous avons des ports, nous avons des aéroports pour nous contacter avec l'extérieur. Problème environnemental, c'est pour nous tous, c'est pour l'environnement et l'innovation. Nous sommes des villes côtières, nous sommes festives, nous avons même relief, même géographie, qui ça nous va récolter. Toujours dans le Sud, des organisations socioculturelles vont lancer à partir du 7 juillet un concours de chant autour du thème « Okaï c'est la caille » au profit des jeunes à l'occasion des vacances d'été. Ces activités prendront fin le 14 août prochain, selon Erline d'Orléans et cinéaste Jean Wilner, deux des initiateurs de ce concours. Ils sont au micro de notre correspondant Franzou Laguerre. On a profité de la même occasion pour attirer l'attention de tout le monde sur une grande activité qui a commencé vendredi 7 juillet pour arriver 11 août 2023.
concours là a fait chaque vendredi depuis le 6e an. A fait pour la caille, c'est nous-mêmes, c'est ville au caille, c'est au caille nous voulons mettre en valeur, c'est zone au caille là nous voulons montrer et richesse qui gagne dans au caille sur le plan artistique et puis sur le plan culturel et puis sur le plan social tout. Et puis nous voulons montrer comment nous avons un paquet de jeunes femmes et jeunes garçons qui ont valeur dans la société. Hein. C'est pas seulement les petits gens et font l'autre bagaille ou bien les par l'école ou bien les font l'autre bagaille. Là ça montre que petit monde n'a pas un bagaille important la fait mais quand même là nous mettons concours ça, nous voulons mettre talent en valeur et puis nous éviter un paquet de bagaille, nous éviter tout le temps qu'on nous petit monde à l'école non paquet de bagaille que société a décrié. Et a gagné un prime de 250 000 gouttes. Deuxième a gagné un prime de 150 000 gouttes. Troisième a gagné 100 000. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.